Hello, petite vidéo à destination des élèves de classe de seconde sur les systèmes d'équations. Donc on va apprendre à résoudre les systèmes d'équations, on va résoudre les trois systèmes suivants. Et donc on va commencer par le premier, et quand vous avez un système d'équations, première chose que vous faites, c'est que vous calculez le déterminant du système. Le déterminant du système, c'est-à-dire que vous allez regarder ce que vous avez en x, vous allez noter comme ça, 3, 2, et ce que vous avez en y, 4, 3. Ça veut dire quoi? Vous allez faire 3 fois 3 moins 2 fois 4. 3 fois 3 moins 2 fois 4, c'est égal à 1. Et 1, c'est différent de 0. Lorsque c'est différent de 0, ça veut dire que le système admet une unique solution. Donc là, on sait le système admet un unique couple solution. Si le déterminant il est égal à 0, ça veut dire que soit il y a une infinité de solutions, soit il n'y en a pas. Donc ça on verra après. Maintenant, on va voir comment résoudre le système. On va utiliser deux techniques, la substitution et la combinaison linéaire. Je vais commencer par la combinaison linéaire. La combinaison linéaire, c'est une technique qui consiste à faire disparaître une inconnue pour trouver l'autre en multipliant et en faisant des opérations sur les deux lignes. Donc concrètement, moi, il faudrait que j'ai la même chose en x en haut et en bas. Donc ici, je vais faire x2. Et ici, je vais faire x3. Comme ça va me faire disparaître. Autrement dit, là, je me le mets en bleu, d'accord? Ici, je vais faire 2L1, donc ça va me faire 6x plus, du coup, 8y plus 4 égale 0. Et en bas, je vais faire 3L2. Comme ça, j'aurai du 6x aussi. Donc 6x plus 9y plus 15 égale 0. Et du coup, moi, intelligemment, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre ma première ligne. Ma ligne L1, ici. Donc 3x plus 4y plus 2 égale 0. Et dans la deuxième ligne, je vais simplement faire 3L2 moins 2L1. Parce que quand je vais faire 3L2 moins 2L1, ça va me faire 6x moins 6x, donc ça me fait 0x. 9y moins 8y, ça me fait 1y, donc juste y. Et ça va me faire 15 moins 4, ce qui va me faire 11. Donc, plus 11, et 0 moins 0, ça fait 0. Égale 0. Bah, maintenant, évidemment, j'ai tout de suite y. Donc, maintenant, je peux passer à l'étape suivante pour mon y. Donc, j'efface ce que j'ai fait ici, ça ne me sert plus. Comme ça, j'ai de la place sur le tableau. Et maintenant, je vais faire une équivalence. Si j'ai y plus 11 qui est égal à 0, voilà, que vaut y, tout simplement. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre que y, il est égal à moins 11. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement isoler les x. Ça va me permettre de trouver les x. Donc j'aurai 3x égale moins 4y moins 2. Mais n'oubliez pas, y il vaut moins 11. Donc ici, dans la première ligne, je vais remplacer y par moins 11. Donc ça va me faire toujours en bas, j'ai le y égale moins 11. Et en haut, j'aurai 3x égale moins 4 fois moins 11 moins 2. Moins 4 fois moins 11, vous savez ce que ça fait 44. 44 moins 2, ça fait 42. Donc, évidemment, ici, ça me fait 3x égale 42. Et y égale moins 11. Bon, 42 c'est divisé par 3, on a de la chance. Donc, il me semble que 42 divisé par 3, ça fait 14. Donc, j'ai x qui devrait être égal
à 14 et y qui devrait être égal à moins 11. Et ainsi, la solution de mon système, elle se réduit au couple 14 moins 11. Donc voilà comment on procède par combinaison linéaire. Et là, je reviens évidemment sur ce type d'exercice. Vous n'avez pas le droit de vous tromper. Parce que si vous remplacez x par 14 et y par moins 11, tout ça, ça doit faire 0. Et tout ça, ça doit faire 0. Donc vous avez moyen de vérifier vos résultats. On passe avec la substitution. Par substitution, ce que je vais faire, c'est que je vais exprimer x en fonction de y et ensuite je vais remplacer dans l'autre. C'est-à-dire que là, je vais avoir 2x égale moins 3y moins 5 et je vais garder la première ligne. D'accord? Et dans la première ligne, je vais remplacer ensuite x par ce que j'ai. Ça veut simplement dire que x est égal à moins 3 demi de y moins 5 demi. Ok? Bon, là c'est vrai que c'est pas joli comme ça de travailler avec des fractions, mais on va travailler quand même avec les fractions. Et du coup, ici je vais remplacer x par ça, donc par moins 3 demi de y moins 5 demi, plus 4y plus 2 égale 0. Et là, ça va me permettre de trouver y. Donc, j'ai plus qu'à développer ma première ligne. Quand je développe ma première ligne, ça me fait moins 9 demi de y moins 15 demi plus 4y plus 2 égale 0. Ici, j'ai toujours x égale moins 3 demi de y moins 5 demi. Voilà. Là, si on n'a pas fait de bêtises, encore une fois, en espérant, je vais faire x2 parce que j'aime pas avoir des fractions, d'accord? J'ai des demi, donc je vais faire x2. Et du coup, ça veut dire que j'ai moins 9y moins 15 plus 8y plus 4 égale 0. D'accord? J'ai fait x2 partout. Donc, ici, je vais simplifier tout de suite. D'accord? Parce que j'aurais gagné de la place. Non, je vais simplifier après parce que comme ça vous permet d'avoir une bonne lecture de ces choses-là. Donc, ici, ça me fera moins 9y plus 8y, ça me fait moins y. Et ensuite, évidemment, vous avez moins 15 plus 4, ça fait moins 11. Donc, je peux l'écrire là. Ça me fait moins y moins 11 égale 0. Bon, ça veut dire que y égale moins 11. D'accord? Je peux effacer et vous mettre tout de suite y égale moins 11. Et comme y égale moins 11, je vais remplacer ici y par moins 11. Donc ça me fait x égale moins 3 demi fois moins 11 moins 5 demi. Ok. On n'est pas bête. Moins 3 fois moins 11, ça fait 33. D'accord? Jusqu'à là. Donc ça me fait 33 demi moins 5 demi. 33 demi moins 5 demi, ça fait 28 demi. D'accord? Donc on va le passer. On a 28 demi. Et 28 demi, c'est 14.
Et donc on retrouve bien le même résultat que tout à l'heure. Donc mon ensemble de solutions, ce sera le couple 14 moins 11. Et on espère que du coup vous saurez le refaire. Donc on va faire évidemment la deuxième. Et on va commencer par calculer le déterminant du système. Donc j'ai 4 moins 6, 2 moins 3, 4 fois moins 3, moins 6 fois 2, ça fait 0. Donc soit il y a une infinité de solutions, soit il n'y a aucune solution. Comment on détermine s'il y a une infinité ou aucune solution? Ça va être très simple. Donc là, vous voyez, j'ai 4x plus 2y moins 1 égale 0. Là, j'ai 6x moins 6x moins 3y plus 1,5 égale 0. Voilà. Celle-là, je vais la multiplier par 3 et celle-là par 2. Comme ça, j'aurai du 6y de chaque côté. Donc, ici, si je fais x3, ici, ça me fait 12x plus 6y moins 1 égale 0. Et l'autre, ça me fera, si je la multiplie par 2, ça me fera moins 12x moins 6y plus 3 égale 0. Et ensuite, de façon intelligente, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire L1 plus L2. D'accord? Puisque ici j'ai des moins, donc si je les additionne, vous allez voir, ça va me faire 2 égale 0. Et ça, c'est absurde. D'accord? Puisque, évidemment, 12 plus moins 12, 0. 6 plus moins 6, 0. Moins 1 plus 3, ça fait 2. Et du coup, la deuxième, je peux la garder. J'ai oublié de mettre le x. Moins 12x moins 6y plus 3 égale 0. Mais ça, c'est absurde. Le système n'admet aucune solution. Et après, on va faire la dernière. Et donc la dernière, pareil, le déterminant, on va le calculer. D'accord? Je n'écris plus, on calcule le déterminant, mais vous savez, vous allez faire 2, 5, 1, 2,5. Donc ça me fait 2 fois 2,5, moins 5 fois 1, c'est égal à 0. Donc de la même manière, si vous voulez, il y a soit une infinité de solutions, soit il n'y en a aucune. Bon. Donc, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire x5 celle-ci et x2 celle-ci. Donc ça va me faire 10x plus 5y plus 10 égale à 0. Et là, je vais faire x2, donc ça va me faire 10x plus 5y plus 10 égale 0. J'ai la même équation pour les deux. Donc, quelles que soient les valeurs de x et y, ce sera vrai. Et donc là, il y a une infinité de solutions. Ok. Là, il y a une infinité de solutions. Donc voilà, vous savez résoudre des systèmes d'équations.